vraiment impressionnant. Impressionnant. Il a laissé pas mal d'ouvrages, rahimahullah. Il y a son livre Al-Musnad, dans lequel il y a des milliers de hadiths. Mais aussi, il a écrit beaucoup de livres qui, pour beaucoup, ils existent jusqu'à maintenant. Parmi les paroles qu'il a, il y a une parole extraordinaire. Regardez, vous voyez c'est quoi l'ilm. D'après Abd al-Samad ibn Sulayman, il disait Bittu inda Ahmad ibn Hanbal, fawada'a lima. Hada, talib ilm, un étudiant de sciences, s'appelle Abd al-Samad. Il dit j'ai dormi chez Ahmad ibn Hanbal. Et il lui a posé de l'eau à côté de son lit. فلما أصبح وجدني لم أستعمله. Au matin, il a constaté que je n'ai pas utilisé cette eau. فقال صاحب حديث لا يكون له ورد في الليل. Il lui dit, un homme qui veut apprendre le hadith, il ne prie pas pendant la nuit. Mais c'est un choc pour lui. T'as dormi toute la nuit. Toi, tu demandes le hadith et t'as pas prié une rak'a pendant la nuit. Abd Samad, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit قلت أنا مسافر. Parce qu'il était en voyage. فقال وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا. Il dit même si tu es en voyage, Masrouq, quand il a fait le hajj, il passait ses nuits à. Ça, on l'avait vu là, le de Masrouq. Il passait ses nuits à prier. Subhanallah, cette parole-là, elle t'interpelle. T'interpelle, ya akhi. C'est vrai, tu te dis, t'as appris, d'accord, t'as appris, t'as assisté beaucoup de doros, etc. Masha'Allah. Taïb. Dans ta pratique. Des fois, t'as des frères, même le witr, il ne le fait pas. Le witr, une seule rak'a, il ne le fait pas. Tu dis, je ne fais pas le witr? Il dit, c'est pas obligatoire. Subhanallah. L'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, man taraka al-witr, ruddat shahadatuhu. Celui qui délaisse la prière de l'witr, on n'accepte pas son témoignage. T'imagines, on applique ça ce jour-là. Je crois que personne ne connaît va trouver un témoin pour son mariage. Il faudra aller les chercher. Si pour ton mariage, même celui qui ne fait pas le witr, tu ne le prends pas pour témoigner. C'est chaud. Les gens, c'est pas le witr. Il y a des gens, le fajr, ils font pas à l'heure. Le fajr, il se lève à 8h, 9h. Le soleil s'est levé. Normal, il se lève, il prie. Alors il y a 3 heures ou 4 heures de retard. Il se lève, il a aidé. Mais le jour où il va se lever en retard pour son travail ou son école, il va sursauter de son lit. Et il va faire la morale à tout le monde. Pourquoi il n'est pas réveillé? Il va s'énerver. Pourquoi il n'est pas réveillé? Et il va sortir de son lit, son cœur tout comme ça, il va courir pour son travail, pour son école. Mais tu as vu, salat, il y a des gens, ils se lèvent comme ça, ils voient le soleil s'élever. Wow, madame, je l'ai raté, hein, كملها وخلاص. يقول لك هو فات كملها وخلاص. Justement, c'est là où tu tombes dans le péché. Parce que si tu t'es pas réveillé sans faire exprès, avec Ma'adoud, mais au moment où tu te كملها, c'est là où tu t'aggraves ta situation. Enfin, vous voyez ici, eux, à leur époque, ils voyaient ça, ils voyaient que c'est étonnant. Imaginez-nous, Allah, on apprend beaucoup de choses, etc. Mais elle est où l'application? On pratique. Qu'est-ce qu'on pratique dans tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on pratique? Un jour, un homme est venu poser la question à Aïcha. Elle lui a dit, c'est bien toi qui es venu me questionner hier sur tel sujet? Il lui a dit oui. Elle lui a dit, t'as appliqué ce que je t'ai dit? Il a dit non. Elle lui a dit, ya bunay, lima tastakfiru hujjaj Allahi alayk. Il a dit, mon fils, pourquoi tu multiplies les preuves d'Allah sur toi? Pourquoi tu multiplies les preuves d'Allah sur toi? Pourquoi? Al-ilmu hujjatun laka wa alayk. Donc, al-ilm fuddil, la science a été honorée. Pourquoi? لأنها تدعو للعمل. Parce qu'elle nous pousse vers les actions. Subhanallah, on voit des gens qui ne savent même pas lire et écrire, des shibani. Wallah, tu te compares par rapport à lui, tu te dis, t'es un miskin. Ah là, Tarawih, il arrive, la Tarawih, Inch'Allah, Ramadan. On va voir ce qui est faire Tarawih jusqu'à la fin.
Est-ce que c'est le jeune qui tient 90 minutes dans un stade de foot, en train de courir? Tu vas les voir, ils vont prier 2 rak'at, après ils vont au fond de la mosquée, avec leur téléphone. Ou sinon, il va sortir pour discuter en dehors, là, à côté de la mosquée. Ou Allah, il va rester prier. Tu pries à côté d'un jeune pendant Tarawih, tu stresses. Toutes les secondes, il bouge, il se gratte. Toutes les minutes, il se gratte là, regarde sa montre, il fait ça. Subhanallah. C'est là où vous voyez que ce n'est pas une question de physique ou de corpulence. Ceux qui font le tarawih pendant la Ramadan jusqu'à la fin, c'est les personnes âgées. Les jeunes, ils sont absents. Alors que normalement, l'amal yakun fi shabab. Et souvent, ces jeunes-là, ben, ils connaissent plus de la religion que les personnes âgées. Mais qu'est-ce que ça a changé de leur situation? Rien. Rien. Parmi les affaires également de l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit Azizun alayya an tudhiba ad-dunya akbad rijal wa wa'ad suduruhum al-Qur'an. Et la chose qui lui fait mal, il dit, c'est que la dunya, elle anéantit des gens dont leur poitrine porte la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et comment quelqu'un, Allah razaqahu al-Qur'an, etc., et la dunya, elle a pris le dessus sur lui. Parmi également ces paroles, un jour un homme est venu lui demander un conseil. Il lui a dit, conseille-moi. Il lui a dit, Ij'al al-taqwa zadaka wansib al-akhirata amamaka. Fais de la taqwa ta provision. Et il lui dit, et fais de l'au-delà devant toi. Al-Muhim, cet homme pieux, rahmatullah alayh, Ahmed ibn Hanbal, est mort un vendredi pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Ma min muslimin yamutu yawm al-jumu'ah illa waqahu Allahu fitnat al-qabr. Il n'y a pas un musulman qui meurt le vendredi sans que Allah Azza wa Jalla le préserve du châtiment de la tombe. Et d'ailleurs, ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son Musnad. Il y a Muhammad ibn Abdillah qui a prié sur lui. Et ça a été une fierté, certains même ils lui ont dit. Comme quoi, Touba laka ya Muhammad sallayta ala Ahmad ibn Hanbal. Et certains ils ont même considéré cela comme une faveur. Et le jour de sa janaza, ils disent Fataha an-nasu abwab al-manazil fi ash-shawari'i yunaduna man arada al-wudu. Et les gens ils ont ouvert les portes de leur maison. Venez faire l'ouvre, pour que les gens aillent prier sur Ahmed ibn Hanbal. Et il disait aux gens de l'innovation Baynana wa baynakum yawm al-janaiz. Ahmed ibn Hanbal est un homme aussi qui avait un fiqh. Vous savez, des fois les gens de Bagdad sont venus lui poser une question, il leur disait c'est une sunna, c'est une bid'a. Et des gens dehors de Bagdad, ils lui posaient la même question, il leur dit c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il prenait en compte les minorités. Ahmed ibn Hanbal, il parlait à des gens qui étaient majoritaires dans la sunna, il leur parlait différemment à ceux qui étaient minoritaires dans un pays de Ahl Bid'ah. Et Ahmed ibn Hanbal, malgré tout ce que son gouverneur lui a fait, il n'a jamais taxé de mécréant. Il n'a jamais appelé les gens à se rebeller contre lui. Il n'a jamais fait de coup d'État. Il aurait pu le faire. Il n'a pas voulu faire de problème. C'est bien là une preuve que c'est la voie des salafs de faire ça. Les salafs, ce n'est pas des gens qui cherchaient à provoquer le désordre là où ils sont. Alors que cet homme-là, le Ma'moun, c'est le Mu'tazila, c'est une bid'a mughallala. Et vous savez, il n'a même pas voulu invoquer contre lui. L'imam Ahmed il disait, si j'avais une invocation exaucée, je la donnerais pour mon roi. Parce que si lui il est bon, tout le monde sera bon. Et si lui il est corrompu, tout le monde sera corrompu. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام أحمد بن حنبل. آمين. وأن يغفر له ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين.